Time is now. Time is now. Drip on the chip. Yeah. BOI. C'est l'histoire de Kofi, un jeune orphelin africain qui, accablé par la pauvreté, tombe dans le monde de la cybercriminalité et des rituels occultes pour chercher la richesse. Cependant, ce chemin le conduit vers une spirale de souffrance, de trahison et de sacrifices inimaginables. Il découvre que la gloire et la fortune viennent à un prix terrifiant, celui de sa conscience et de son âme. Au fil de son voyage, Kofi est confronté à des choix moraux, des sacrifices personnels et la destruction de tout ce qu'il aimait. Seul face à son destin, il devra décider entre une repentance sincère ou une damnation éternelle. La pluie tombait fort ce soir-là, mais Kofi ne s'en souciait pas. Les gouttes s'écrasaient sur les tôles rouillées de leur modeste maison, rythmiques, comme le battement de son cœur oppressé. Assis sur son lit, il fixait le plafond, rêvant d'une vie différente. Ici, dans les ruelles poussiéreuses de son quartier, la pauvreté était un fardeau que tous portaient. Mais pour Kofi, ce poids devenait insupportable. Il vivait avec sa tante Awa, depuis que ses parents étaient morts dans un accident de voiture il y a 5 ans. Femme pieuse, elle travaillait dur pour les deux, vendant des légumes au marché. Cependant, malgré tous ses efforts, la vie ne s'améliorait jamais. Kofi, lui, n'était pas du genre à se contenter de ce que la vie offrait. Il voulait plus, bien plus. À l'école, Kofi brillait par son intelligence. Mais à quoi bon être intelligent si cela ne vous offrait pas une vie meilleure? Il voyait des camarades abandonner leurs études pour devenir brouteurs, communément appelés dans un jargon de leur quartier YAOBOY. Ces cybercriminels qui arnaquent les riches étrangers via Internet. Il revenait dans le quartier, habillé de vêtements de marque, conduisant des voitures luxueuses, tandis que lui, malgré ses études, continuait à lutter pour trouver de quoi manger. La tentation devenait de plus en plus forte. C'est lors d'une soirée fatidique que Kofi rencontra Oumar. Oumar était ce que les jeunes du quartier admiraient et craignaient à la fois. Un brouteur respecté, il vivait dans le luxe, et ses rumeurs de richesse rapide alimentaient les conversations. Les jeunes l'appelaient même dans leur jargon le crécou. Ce soir-là, dans un cybercafé obscur, Oumar remarqua Kofi qui tentait de trouver une opportunité en ligne. « Tu brobro un jet, mon fils ?» demanda Oumar avec un sourire narquois sur les lèvres. Dans leur jargon cela signifie « Tu cherches l'argent, petit ?» Kofi, hésitant, répondit « Je veux sortir de cette galère mon vieux. » Oumar lui promit un moyen d'y arriver. « Le cyber, mon ami. L'argent est là, il suffit de savoir comment le prendre. Décroche juste le bon mail. » Ce fut le début de la descente de Kofi dans le monde de la cybercriminalité. Sous la tutelle d'Oumar, il apprit les ficelles du broutage, les faux profils, les courriels trompeurs, et surtout, comment manipuler les victimes appelées dans leur jargon email ou clients pour qu'elles envoient de l'argent. Au début, Kofi était réticent. Tromper quelqu'un ne semblait pas correct. Mais une fois qu'il vit l'argent affluer, toutes ses réserves morales s'évanouirent. Bientôt, il se retrouva avec plus d'argent qu'il n'avait jamais imaginé. Il put enfin acheter des vêtements neufs, offrir des cadeaux à Awa, qui ignorait d'où venait cet argent. Cependant, malgré la montée en flèche de son statut dans le quartier, une ombre grandissait sur son âme. Le poids de la culpabilité le rongeait, mais Kofi l'étouffait avec la promesse de toujours plus. Alors que Kofi progressait dans le monde du cybercrime, il réalisa rapidement que pour atteindre le niveau de richesse et de pouvoir qu'il désirait vraiment, il lui fallait franchir une nouvelle étape. C'est là que Sango entra dans sa vie. Un marabout respecté dans les cercles sombres de la ville, Sango offrait plus que de simples rituels de protection, il proposait des pactes avec des forces occultes. Un jour, Oumar le conduisit chez Sango, prétendant que c'était la clé pour devenir un grand dans ce monde. Kofi fut d'abord réticent. Lui qui avait grandi avec une tante pieuse, l'idée de jouer avec des forces surnaturelles le terrifiait. Mais l'appât du gain, de la gloire, du pouvoir, le séduisait trop. La richesse que tu cherches a un prix, murmura Sango, en traçant des symboles étranges dans le sable. Tu dois sacrifier une partie de toi. Kofi accepta. Le pacte était scellé dans une cérémonie macabre où il dut sacrifier symboliquement ses dernières attaches morales. Dès lors, Kofi ne se reconnaissait plus. Les affaires prospéraient comme jamais, l'argent coulait à flot, mais des événements étranges commencèrent à se produire. Des voix, des cauchemars terrifiants, une présence sombre qui le suivait partout. Au sommet de sa gloire, Kofi commença à réaliser le prix véritable de son pacte. Il devenait paranoïaque. Les visages de ses victimes le hantaient, et son lien avec Ade, son meilleur ami,
se brisa. Adé, qui avait toujours été une voix modérée, s'éloigna de Kofi, dégoûté par ce qu'il voyait son ami devenir. Pire encore, Tantiawa commença à soupçonner quelque chose. Elle priait constamment pour Kofi, mais les forces maléfiques auxquelles il était maintenant lié étaient bien plus puissantes que ses prières. Un soir, Kofi perdit totalement le contrôle. Les voix dans sa tête étaient trop fortes, le poussant à la folie. Il vit des choses qu'il ne pouvait expliquer, des ombres dans sa maison, des visions de ses parents décédés lui reprochant ses actions. C'est alors qu'il comprit que Sango et Umar ne lui avaient pas dit toute la vérité. Le pacte qu'il avait signé n'était pas seulement pour la richesse, mais pour son âme. Accablé par la terreur et la culpabilité, Kofi se tourna vers Tantiawa. Dans un dernier sursaut de lucidité, il se confessa à elle, avouant tout, la cybercriminalité, les rituels, le pacte avec Sango. Tantiawa, bien que profondément attristée, ne le rejeta pas. Au lieu de cela, elle l'encouragea à chercher la rédemption. « Il n'est jamais trop tard pour Dieu », lui dit-elle avec douceur. Kofi entreprit alors un long chemin de repentance. Il retourna voir Sango, exigeant de rompre le pacte. Mais le marabout ria dans son visage. « Il n'y a pas de retour en arrière, Kofi. Une fois que tu as goûté au pouvoir, il te possède. » Malgré cela, Kofi était déterminé à réparer ses erreurs. Il rendit l'argent mal acquis, aida ses victimes et commença à prier intensément. Les ombres le suivaient toujours, mais une lueur d'espoir commença à naître dans son cœur. Ses anciens complices, Umar et d'autres, le ridiculisaient, mais Kofi s'accrocha à sa foi nouvelle, espérant que, même s'il ne pouvait échapper à son passé, il pourrait au moins sauver. Un jour, pendant qu'il se baladait, il entendit une voix dans sa tête à un endroit. Il se retrouva après quelques pas de marche devant une église, où on entendait des voix qui priaient à l'intérieur. Il assista au culte jusqu'à la fin et décide d'appartenir à la communauté de la MVJC qui signifie Mission des Vainqueurs en Jésus-Christ. Après il se confia aux membres de la Mission des Vainqueurs en Jésus-Christ sur ce qui se passait dans sa vie, et ensemble décident de l'aider dans ce combat spirituel. Toi qui me regardes en ce moment devant ton écran, sache que tu es aussi concerné par cette histoire, si elle t'a réellement marqué. Donc, n'hésite pas à partager ton histoire, ou une histoire de ce genre, qui t'a beaucoup marqué. Surtout n'oubliez pas la chanson préférée des youtubeurs que nous sommes, qui est de liker, partager, publier, et de vous abonner à ma chaîne, Charlie TV. Ensuite, activez la cloche de notification pour être prévenu de tout nouveau contenu publié sur ma chaîne. Big up à vous, la famille, et à la prochaine pour une autre aventure plus passionnante que celle-ci. Et retenez toujours ce sérieux proverbe que me disait un ami dans un jargon ivoirien. On décroît un djé au fur et à mesure qu'on cultive l'esprit d'un crécou. Mais évitons de se tourner vers les badjets et badjets pour nourrir cet esprit. Cela signifie qu'il est bon de penser à comment devenir riche, mais d'éviter d'utiliser une quelconque forme de magie noire ou pacte avec le diable pour parvenir à ses fins.